Puis on y va. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans notre temps de partage, dans notre temps d'enseignement, d'échange, d'édification, de construction. Nous voulons nous disposer encore nos cœurs pendant ces moments afin que le Seigneur puisse nous conduire par son esprit, afin que le Seigneur puisse nous guider. Et nous voulons, pour commencer, élever nos voix en esprit pendant quelques instants. Remercions le Seigneur pour tout ce qu'il est pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous encore ce soir en tout cas. Prenons le temps de remercier le Seigneur. Élève ta voix là où tu es bien-aimé. Prends quelques instants pour remercier le Seigneur. Shatabaro Sobaria. Imarate Samare Kabarando Sobradea. Iarare malaro soprate que sapalosia. Sareraro soparandesia. Imaleto sopari mahamayanderebro soparia. Père de grâce, Père de bonté, nous voulons te dire merci. Merci pour cette journée. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions qui ne sont point à leur terme. Merci de nous aimer. Merci de veiller sur nous. Merci de nous garder. Merci de nous garder en Christ. Merci de ne nous pas avoir lâchés, abandonnés, malgré nos manquements, malgré nos nombreuses fautes. Et ton regard de Père, d'amour est toujours sur nous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Nous sommes reconnaissants d'être ton peuple. Nous sommes reconnaissants de faire partie de la famille de Dieu, la famille royale. Seigneur, mon frère, ma sœur et moi-même sommes là encore pour te dire, Seigneur, nous sommes privilégiés, nous sommes honorés de t'appartenir. Merci pour le souffle de vie, merci pour la force, merci pour la capacité, merci pour tes bienfaits qui sont tellement immenses dans nos vies. Seigneur, merci encore pour ces instants. Merci pour ce programme. Nous demandons que tu prennes le contrôle de toutes choses. C'est toi qui inspires toutes choses. C'est toi qui as inspiré, Seigneur, ce programme, cette soirée. Esprit de vie, apporte la vie, Seigneur, dans tout ce qui va être fait aujourd'hui. Esprit de vie, apporte la vie à nos paroles. Esprit de vie, apporte la vie, Seigneur, à toutes choses. Kabalande kebaro soparia, libre scopalia, esprit de sagesse, viens nous conduire. Esprit de révélation, révèle-nous le cœur du Père, révèle-nous le cœur du Père encore ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Tu sais combien de fois, Père, nous ne pouvons rien et nous ne savons rien et nous le reconnaissons. Nous demandons que l'esprit de révélation puisse se révéler à nous aujourd'hui. Seigneur, mets tes paroles dans nos bouches afin que nos paroles ne soient plus des paroles humaines, que ça soit des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Merci de ce que tu nous guides, tu nous conduis selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance. Nous disons Amen, 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 Amen. 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 Ok, bien-aimés, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue encore dans notre temps de partage de ce soir. Euh, Donc, j'espère que tu vas bien. Dis à ton voisin, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée et que ta journée s'est bien passée. Hein. Donc, identifie quelqu'un, celui qui te boude là, mets son nom, identifie et demande-le ou là, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle a passé une bonne journée?
En tout cas, cette semaine-là, il n'y a que des bonnes nouvelles. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as eu, mais en tout cas, c'est une semaine des bonnes nouvelles, là. Ah, en tout cas, on est content d'être là. Identifie quelqu'un, j'ai dit. Je comprends pas les gens lorsqu'on leur dit de faire des choses, ils font pas. C'est prophétique. Peut-être que cette personne-là, après, il va t'appeler, il va te donner 200 dirhams. Mais vraiment, vous comprenez pas les choses de l'esprit. Je te dis, identifie quelqu'un, fais-le. C'est une instruction prophétique. Je n'ai jamais dit ça avant. Bon, tu n'as pas compris. La grâce est passée. Tant pis pour toi. Seigneur, merci pour l'esprit de joie, l'esprit de paix. Dans la présence de Dieu, il y a la joie. Si tu viens, tu es en train de bouder là, je ne sais pas, tu transportes quelle présence. En tout cas, dans la présence de Dieu, il y a abondance de liberté, il y a abondance de joie. Donc si toi, tu viens, tu boudes et tout ça là, tu es suspect, tu es suspect. Donc voilà, ici c'est la joie, ici on est content. Donc si tu veux pas la joie, si tu veux pas être content, faut chercher ailleurs parce que ici là, en tout cas, nous on est content, on veut être content pour Dieu, on veut être content avec Dieu. Amen. Ok, donc sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, nous allons commencer. Nous allons commencer et demander on a déjà demandé au Seigneur. Nous allons commencer. Je vais juste partager mon écran. Donc, comme je vous ai dit dans le message, dans la journée, le Saint-Esprit n'a cessé de presser dans mon esprit. En tout cas, pendant la deuxième partie de la journée, le Saint-Esprit n'a cessé de presser dans mon esprit par rapport à ce sujet. Normalement, aujourd'hui, nous étions censés continuer sur la thématique, sur la série dans laquelle nous sommes depuis un moment, sur la méditation de la parole de Dieu, sur la méditation, oh Seigneur, miséricorde, à la découverte de la Bible. Et nous avons commencé le jeudi dernier le Nouveau Testament. Donc, il était convenu que nous puissions lire tout ça. Mais j'ai compris que ton voisin n'a pas lu et que le Seigneur l'a sauvé ce soir. Donc, je comprends que Dieu t'a sauvé, mais c'est pas grave. Je n'ai pas encore fini avec vous. On va se retrouver. Je ne sais pas quand, mais en tout cas, on va se retrouver. Je ne vais pas vous lâcher. Bon, le Seigneur a fortement mis dans mon cœur d'aborder ce sujet. Alors, je vais essayer d'agrandir et vous me direz si vous arrivez à lire ce qui est sur l'écran. Pardon. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est sur l'écran? Répondez-moi s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir vos micros ou écrire. Oui, 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 on arrive. pasteur. Super, magnifique. Ok, donc aujourd'hui, nous allons commencer ce thème, Anakazo. Donc, j'ai mis Anakazo, l'art de persuader et de contraindre pour emmener à la vie. Donc, nous allons nous baser sur le livre de Luc chapitre 14 verset 23. La Bible dit, alors nous allons revenir dans cette histoire un peu plus en détail par la suite. En fait, c'est l'histoire d'un homme, moi, je paraphrase, c'est l'histoire d'un homme, donc un maître, un gars qui avait beaucoup d'argent, un roi d'une manière générale, qui a décidé d'organiser un festin, donc une grande fête avec beaucoup de repas, beaucoup de manger. Et comme vous savez, les personnes bien qui sont bien positionnées en société, souvent ils organisent des fêtes et ils invitent les personnes de leur grand, ok, les nobles, etc. Et apparemment visiblement, il a invité des personnes, mais des personnes ont trouvé des excuses, ils sont pas venus. Nous allons lire toute l'histoire tout à l'heure. Ils ont trouvé des excuses, ils sont pas venus. Et là, il était fâché, vexé, en colère. Il a dit, le maître dit à ses serviteurs, va dans les chemins et le long des haies, d'autres versions disent le long des rues, et contraint, donc va vers, alors là j'ai pris que la dernière partie, mais avant il dit va chercher les estropiés, des personnes non considérées, et il dit contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Donc le mot anakazo vient
En fait, c'est la traduction littérale de ce mot. Donc, lorsqu'on traduit anakazo, c'est contraindre-les, contraindre. Donc, persuader, convaincre, forcer littéralement. OK? Donc, forcer, contraindre, persuader, convaincre, insister. OK? Donc, anakazo veut dire simplement contraindre, forcer, persuader, insister. OK? Donc, anakazo, nous voulons utiliser ce mot pour, c'est-à-dire nous voulons utiliser cette philosophie pour pouvoir aller chercher des âmes et les contraindre à rentrer dans le royaume des cieux. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous parlons bien de l'évangélisation. Les éléments que je vais vous partager, euh, donc, je m'appuyais sur le livre de Bishop Dag qui est intitulé Anakazo. Je vais vous envoyer le PDF et je vais encourager chacun de nous à pouvoir le lire et le comprendre. OK? Donc, concrètement, c'est quoi anakazo? Anakazo, c'est simplement, donc anakazo signifie contraindre, comme vous voyez ici, contraindre, persuader, forcer, insister, ou encore obliger. Contraindre, c'est obliger. OK? Donc, anakazo exprime une forme d'urgence, j'ai envie de dire spirituelle, et une détermination à mener les âmes à Christ. Même lorsque ben, ces personnes nous rejettent ou même rejettent l'évangile. Donc, anakazo, c'est décider de ramener les gens à Christ de force. Anakazo veut dire ramener des gens, persuader des gens, forcer des gens à rentrer dans le royaume de Dieu. Et c'est l'attitude de celui qui ne se contente pas que d'inviter. Une personne qui est animée d'un esprit de anakazo, il va pas seulement t'inviter. Il va t'inviter une fois, il va t'inviter deux fois, il va t'inviter trois fois et il va trouver les moyens pour te contraindre. Contraindre. Il t'invite à l'église, tu viens pas. Il t'invite à un programme des jeunes, tu viens pas. Il t'invite à la FI, tu viens pas. Il va trouver un moyen pour te contraindre afin que tu viennes. Donc, l'attitude, ce que Dieu attend de nous, ce que je vous partage, c'est vraiment le cœur de Dieu pour nous, pour cette saison. C'est que Dieu veut nous emmener, Dieu veut répandre sur nous, premièrement, l'esprit anakazo, l'esprit qui nous pousse, qui nous pousse à insister lorsque la plupart d'entre nous, tu as invité quelqu'un une fois, il a donné des raisons, tu as abandonné. Non, il ne faut pas abandonner. Nous devons insister, nous devons les contraindre. Vous allez voir comment on contraint des gens. Nous devons les persuader, nous devons les convaincre. Très souvent, les gens donnent des excuses et nous devons, j'ai envie de dire, briser les excuses. Les gens ont dit oui, l'église est loin, oui, l'heure ne me convient pas, etc. L'église est loin, ok, viens à la FI, c'est juste à côté de chez nous. Il faut briser les excuses des gens. Donc, l'esprit anakazo, c'est cet esprit-là qui anime un certain type de chrétiens qui disent, Seigneur, moi, je veux être utile pour toi. Et moi, je veux gagner des âmes. Surtout ceux qui trouvent des excuses. Et toi, tu vas commencer à trouver des parades parce que les gens ont toujours des excuses. Donc, je disais que, voilà, je vais vous envoyer ce livre en PDF. C'est un petit livre, 30 pages, 25 à 30 pages. Vous allez le lire. Ça va beaucoup, beaucoup vous aider et c'est très, très, très édifiant. Donc, je vais vous partager un peu le résumé. Alors, pas le résumé, quelques points, oui, le résumé, si on peut l'appeler, qu'il a développé dans le livre. OK? Euh, Donc, parmi les points, donc, il se base sur Luc chapitre 14 qu'on a lu tout à l'heure, du verset 16 au verset 23. Donc j'ai besoin d'une personne qui va nous lire, nous allons prendre le temps de lire la parole de Dieu. J'ai besoin d'une personne qui va nous lire Luc, Luc chapitre 14, je vais mettre à l'écran.
du verset 16 au verset 23. J'ai besoin d'une personne qui va nous lire. Alors, je ne sais pas si à partir de l'écran, vous arrivez à voir. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut laisser souligner ou enlever? Parce que là, j'ai l'impression que ça fait mal aux yeux, là. Je laisse souligner ou enlever? Surligner ou enlever? En tout cas, c'est du Sur- Surligné, c'est pas mal. surligné, d'accord. Ok, vas-y, Dorcas. Jé- Merci. Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Amen. Amen. Et donc Amen. nous voyons dans cette histoire, nous voyons que, en fait, cette histoire, cette parabole, est l'image de, de ce qui se passe avec le Père et l'humanité aujourd'hui. En fait, par cette parabole, Jésus traduit une vérité qui est réelle aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsqu'on parle aux gens de, de Dieu, lorsqu'on parle aux gens de Jésus, les gens sont en mode, ouais, moi, j'ai ma vie, genre, vas-y, parle là-bas, quoi. En tout cas, ça m'intéresse pas, j'ai des bœufs à essayer. Depuis quand on essaye les bœufs la nuit? Parce que ça, c'est un souper. Donc, un souper, c'est une forme de dîner. Dîner, c'est le soir. Regardez, alors, regardez attentivement ce texte. En fait, les gens ont des excuses. Et lorsque tu lis attentivement, tu vas voir que ce sont des excuses. Jésus leur répondit, un homme donna un souper. Donc, ça veut dire que c'était une forme de dîner dans d'autres versions. Donc, c'était le soir. OK? Et invita beaucoup de gens. Tout comme nous aujourd'hui, le Seigneur invite beaucoup de gens. Et tu as parfois des gens que tu invites à l'église, tu leur dis de venir dans tes activités, ils viennent pas. Ils te donnent tout le temps des excuses. Le Seigneur tend sa main aujourd'hui vers les gens. Donc, il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux convives, venez car tout est déjà prêt. Aujourd'hui, par tout ce qu'on essaye de faire, on évangélise plus ou moins, c'est une manière où Dieu leur tend la main. Dieu leur dit, venez, 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 tout est prêt. Ma maison, c'est-à-dire tout est vraiment prêt pour vous. Donc là, il envoie le serviteur pour la première fois, il dit, dis-leur de venir. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser ou encore se mirent à donner des excuses. Parfois, on va évangéliser ou on parle à quelqu'un, voilà, il donne des raisons. Mais en fait, ce ne sont pas des raisons, ce sont des excuses. Et lorsque tu vas analyser, tu te rends compte que c'est vraiment des excuses. Le premier dit quoi? Le premier dit, le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. Mais personne n'achète un champ s'il n'a pas visité avant. Avant d'acheter un champ, tu vas aller visiter le champ, voir les distances, voir
il y a quoi à côté? Est-ce il y a une mare d'eau? Alors, il y a une source à côté parce que si tu veux faire l'élevage, si tu veux faire l'agriculture, personne n'achète un champ avant de l'avoir vu. Et le premier dit quoi? J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir. C'est c'est une forme d'excuse. Parce que, un, personne ne va au champ la nuit, il fait nuit. Deux, avant d'acheter, tu as visité. Donc là, clairement, ce sont des excuses. Et lorsque nous allons aller parler aux gens du Seigneur Jésus, ils vont nous donner des excuses comme ça, comme cet homme. Et tu vas voir que ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. Nous devons le comprendre. Tu dois le comprendre. Et tu ne dois pas t'arrêter lorsque quelqu'un te donne des excuses. Genre, ouais, je t'invite dimanche à telle activité. Non, mais en fait, j'ai un autre programme. Ouais, votre culte est trop tôt. Je dis non, on a trois cultes. Si, à, si le premier culte, ça va pas, le deuxième, si le deuxième, ça va pas, on a un troisième culte à 15 heures. C'est-à-dire, il faut briser les excuses des gens. Et typiquement, Jésus est en train de montrer que lorsqu'on va parler aux gens de la bonne nouvelle du royaume, les gens vont donner des excuses. Tu sais que lorsque tu as invité, même toi qui es là, tu le faisais. Lorsqu'on t'invitait, tu faisais ça. Tu donnais des excuses. Ouais, j'ai mal à la tête. Ouais, j'ai mal au dos. Ouais, j'ai mal aux dents. Ouais, j'ai pas bien dormi, etc. Et donc, Jésus est en train de nous montrer ici que les gens donnent des excuses. Lorsque tu es intégré de la mentalité ou encore de l'esprit anakazo, tu ne laisses pas les excuses des gens te ralentir. Donc le premier dit qu'il a acheté un champ, il doit aller le voir la nuit. Depuis quand on voit un champ la nuit? Donc excuse, il voulait juste pas venir à la fête. Tout comme ton voisin qui veut pas venir à l'église depuis longtemps. Excuse. Le deuxième dit, donc voilà, il dit excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Depuis quand on conduit les bœufs la nuit? J'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer, et tout ça. Mais qu'est-ce qui te coûte de les mettre en sécurité et de venir à la fête et de faire ton truc demain? Et il y a beaucoup de gens comme ça qu'on invite aux activités des jeunes, au FI, ils donnent des excuses. Dieu veut nous faire comprendre, Dieu a ouvert mes yeux, que en fait tout ça, ce sont des excuses. Vous ne devez pas vous arrêter sur ça. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, tu ne dois pas t'arrêter sur ça. Tu ne dois pas, s'il donne des arguments, toi, tu dois donner des contre-arguments. Tu ne dois plus t'arrêter, je ne dois plus m'arrêter sur des excuses des gens. Que quelqu'un me dise Amen. Amen. La mentalité anakazo ne s'arrête pas sur les excuses des gens. Et donc, il dit, excuse-moi, je te prie. On continue. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis y aller. Je viens de me marier, c'est pour ça que je ne peux pas venir à ta fête. Excuse, mais grave. Pourquoi? Parce que toute personne qui vient de se marier a tendance à vouloir être vue avec son bien-aimé et avec sa bien-aimée. Donc pour eux, c'était une vraie opportunité pour qu'on puisse voir que Marc vient de se marier avec Martine et donc ce sont les nouveaux mariés du village. Mais il trouve une excuse pour dire, je viens de me marier. Mais lorsqu'on vient de se marier, on est content de se présenter, de marcher, de sortir. Donc, on comprend que ce sont des excuses. Parce que toute personne qui vient de se marier, souvent, ils sont en mode même vêtements ou même tissu de vêtements, même truc. Eh, Seigneur, les trucs là, faut changer ça. Même couleur, harmonie des couleurs. Parce qu'ils veulent se faire voir, ils veulent qu'on les voie. Tout ça, que ce sont les jeunes mariés. Hein? Mais toi?
Maintenant, au moment où tu dois te faire voir, tu dis non, je ne peux pas, excuse-moi parce que je viens de me marier. Il y a des gens qui donnent des excuses. Oui, Seigneur, je viens de commencer l'école. Moi, j'ai plus beaucoup de temps pour ça. C'est la même chose, les excuses. Donc, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit, excuse-moi, je viens de commencer quelque chose, il faut pas le lâcher. La mentalité anakazo ne lâche pas. Il faut comprendre que les gens donnent des excuses. Et en fait, ce sont des excuses qui viennent de l'enfer. Amen. Donc, on continue, le verset 21. Le serviteur de retour rapporta tout ça à son maître. Alors, le maître, irrité. En fait, ce sont des choses qui irritent Dieu. Lorsque tu essaies d'évangéliser, tu essaies de parler autour de toi, les gens ne t'écoutent pas, les gens ne te calculent pas, ce sont des choses qui irritent Dieu. Donc là, on voit que le serviteur est irrité, il n'est pas content. Il dit, va promptement dans les places publiques, dans les rues, et emmène ici les pauvres, c'est-à-dire les gens, en fait, qui n'étaient pas dans la liste, parce que c'est une soirée, tu vois, c'est une soirée de la haute classe, tu vois, c'était pas n'importe qui était invité. Mais comme ceux qui étaient invités ont fait des fiers, il a dit maintenant, va choisir. Et je vais faire une parenthèse par rapport à ça. Vous devez savoir que euh, là, c'est pas que pour les païens. Là, je parle avec nous qui sommes à la maison, nous qui servons. Faut faire très très attention lorsque Dieu te tend une perche pour le servir. Ne tombe pas dans les trucs des caprices, genre ouais, aujourd'hui je suis un peu fatigué, j'ai trop servi, etc. Tu vas irriter le Saint-Esprit, tu vas irriter le Seigneur, et Dieu va aller choisir des personnes à la base même qui n'étaient pas qualifiées, comme ça, comme eux là. Des gens à la base qui ne savaient pas vraiment chanter. Mais tellement les stars de la chorale font des fiers, bon, c'est pas ICC, hein, c'était une autre église là-bas, font des fiers, Dieu va prendre une personne qui a une voix, qui a une voix de crapaud. Il va lui donner un don où, en un instant, sa voix a changé, sa grâce a été multipliée. Pourquoi? Parce que ceux que Dieu avait choisis, avait invité en premier, se sont transformés en caprices, en capricieux, en capricieux. Donc ça, c'était une parenthèse pour te faire comprendre que servir Dieu est un privilège. Ne viens pas dans le service de Dieu avec ouais, j'ai trop servi, ouais, moi j'ai trop donné, je suis toujours là, je fais toujours le premier et le deuxième culte. Mon ami, c'est une grâce. Comprends que je pense que ces convives-là, ils n'ont pas compris que lorsque un noble t'invite à sa fête, c'est une grâce qu'il te fait. Lorsque tu ne réalises pas, il va demander à ce que qu'on aille prendre les estropiés, ceux à qui personne ne comptait. Voilà pourquoi il y a des personnes qui étaient dans l'église. Au départ, ils étaient zélés, voilà, ils étaient utiles. Et après un moment, c'est comme si Dieu les a balayés. Pourquoi? Dans leur cœur était enflé d'orgueil. Ouais, il n'y a que moi. Si moi je fais pas, personne ne va faire, etc. Dieu a vu le cœur qui est méchant. Dieu s'est irrité et il est parti susciter des personnes qui, en apparence, ne valent rien, mais que Dieu va remplir des dons, des talents, des grâces extraordinaires qui vont faire des miracles, des signes, des prodiges. Pourquoi? Parce que ceux que Dieu a appelés en premier, ils ont fait des fiers, ils ont trouvé des excuses. Ouais, moi, j'ai mes études, moi, j'ai mes enfants, moi, j'ai mon mariage, moi, j'ai mon business, moi, j'ai... Il a dit, va chercher d'autres. Promptement. Et c'est un enseignement pour nous tous. Ne deviens pas dans le service de Dieu fiéreux, fiéreuse. Dieu va te remplacer. Dieu, je ne dis pas que lorsque tu es fatigué, tu ne dois pas prendre du repos. C'est pas ce que je dis. Je dis que ton cœur ne doit pas s'enfler. Servir Dieu est une grâce. Point. Quand tu ne comprends pas ça, tu vas perdre la grâce. Tu vas perdre la grâce. Et le problème avec Dieu, lorsque tu perds la grâce, c'est-à-dire lorsque tu perds la grâce, en fait, même la nature te résiste.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on lit l'histoire de... Je pense que c'est Jonas. Même les païens ont compris que ce gars-là était la source de leur malheur. Dieu va donner le discernement aux païens pour dire non, non, non. Nous, on a l'habitude de naviguer ici. On connaît ce trajet-là de l'eau là. On connaît là où ça bouge. Ici, là, jamais il y a eu des vents comme ça. C'est toi qui nous ramène ce vent-là. On va te jeter dans l'eau, comme ça, nous, on va être sauvés. Lorsque tu résistes à Dieu, lorsque tu fais des fiers, Dieu va faire que même les païens vont te dire, toi là, ton christianisme là est bizarre quand même. Et tu vas être vexé parce que tu vas dire, mais comment eux, ils savent? Oui, ils savent. Vous savez, les païens savent, hein. Les païens ont su que leur problème, leur source de malheur, c'était Jonas. Oui, Dieu lui-même va leur dire, c'est lui le problème, parce qu'il désobéit. C'est elle, c'est lui le problème. Il est désobéissant, désobéissante. En tout cas, que cela ne soit pas notre partage au nom de Jésus. Donc ça, c'était une parenthèse. C'est pas l'objet de notre enseignement aujourd'hui, Seigneur miséricorde. Donc, le maître, revenons à nos sujets. On va pas se fâcher ce soir. Ah, dis à ton voisin, on va pas se fâcher ce soir. Aujourd'hui, on est dans la paix. Hein. C'est une semaine de grâce et de faveur et de bonnes nouvelles. Amen. On va pas se fâcher ce soir. Donc, Amen. Donc, nous voyons que là, cette attitude a irrité le maître et le maître a demandé à ce que il aille dans les rues pour prendre d'autres personnes. OK? Je vais revenir sur la présentation afin qu'on puisse continuer. Et donc, Anakazo, c'est vraiment le fait que l'invitation ne suffit pas. Vous avez vu qu'au premier lieu, ils ont invité. Au deuxième lieu, il a dit, va promptement dans les rues, va les prendre. Il n'a pas dit, va les inviter. Jusqu'aujourd'hui, on invitait les gens à venir à l'église. À partir de demain, 10 octobre 2025, on va plus inviter. On va aller les chercher. Promptement, on va aller les prendre de force. On va les contraindre. Bien sûr, pas physiquement. Je ne dis pas d'aller agresser des gens. OK? Je ne dis pas d'aller agresser des gens. OK? Donc, on va pas aller taper sur la tête des gens, dire, le pasteur a dit, viens à l'église. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que jusque-là, on invitait des gens avec beaucoup d'amabilité, beaucoup de respect, beaucoup de protocole. Mais cette fois-ci, on va plus respecter le protocole, on va plus trop être aimable. Ça, c'est l'étape numéro un. Hein, l'étape numéro 2, c'est va promptement, va les chercher, tu vas aller les prendre. Donc, ta colocatrice, ton colocataire, là, tu vas le préparer samedi soir en lui disant dimanche, tu viens, tu es avec moi, je vais te gérer. Même moi-même, je paye ton transport. Tu es avec moi. Après, on ira manger si tu veux. Mais tu es avec moi. Donc, tu viens avec moi. Ensuite, on va aller manger et tout ça. Les gens, quand c'est le repas, ils viennent. Donc, ça va être, on va les prendre de force. Et c'est ce qu'on va faire là, à partir là, là, là. OK? Donc, je continue. Donc, ça, voilà, ça, c'est le, on va dire, le fond, l'aspect fondamental. C'est-à-dire de base, l'invitation ne suffit plus. On va mettre tout en place. On en parlera progressivement. Aujourd'hui, on commence juste. On va mettre en place des mécanismes pour persuader des gens de venir à Jésus. Pas à l'église, de venir à Jésus. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous en cette saison. Nous devons gagner des âmes. Nous devons impérativement gagner des âmes parce que c'est ce que Jésus attend de nous. Amen. Une personne qui est remplie de l'esprit anagazo n'abandonne pas facilement. Surmonte ses peurs. Oui, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Dépasse la honte. Ouais, j'ai honte de... Non, 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 on n'a pas honte. Eux, les gens du monde n'ont pas honte de faire la promotion à leur truc. Steve, je sais pas qui, là. Donc nous, on peut pas avoir honte de faire la promotion
du royaume. Amen. Donc nous allons faire tout ça. Je vais avancer. Je vais vous parler des 4 dimensions de Anagkazo, des 4 dimensions ou encore des 4 éléments, 4 forces qui sont associées à Anagkazo. Donc on a parlé de Anagkazo dans Luc chapitre 14. Donc Anagkazo, persuadé avec insistance. Donc ça sont les 4 formes d'évangélisation qu'on va mettre en place là. Anagkazo, c'est on va mettre en place un système où on va persuader les gens, on va convaincre des gens de venir à Jésus. Donc, c'est la capacité de ne pas se lasser, ne pas se laisser, pardon, arrêter par des excuses des gens. Donc, c'est ce qu'on a vu. Ensuite, il y a une deuxième dimension ou une deuxième forme, ça s'appelle biazo, c'est-à-dire faire violence. On le trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 12. En fait, une agressivité spirituelle, si je peux dire ça comme ça. Amen. C'est là où la Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents ou encore à ceux qui s'en emparent de force. Donc, c'est une forme d'évangélisation qu'on va mettre en place. C'est qu'on va forcer des gens. Parmi les choses qu'on va faire, ça va être, par exemple, chacun de nous, j'en parlerai, va faire une liste des personnes que tu veux voir sauvées. OK? Et ensuite, on va prier sur leur nom. On va prier sur chaque personne. On va prier sur chaque personne. On va prier pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ensuite, on va mettre en place le programme Viens et vois, c'est-à-dire on va organiser, ça peut être dans un appartement, ça peut être à l'église, mais bon, peu importe l'endroit, on va organiser une forme d'un événement où il y aura le repas. Voilà, les gens, quand il y a le repas, ils viennent. Et maintenant, toi, tu vas aller inviter ou persuader tes, ton colocataire, ta colocatrice de venir. Tu vas trouver tous les moyens pour lui dire de venir. Et quand il va venir, on va faire des activités, on va manger, on aura un peu voilà, de gospel, de danse, etc. Ensuite, on prendra juste 5 minutes de partager la parole de Dieu. Ensuite, on va manger, etc. Donc, nous allons mettre tout ça en place parce que nous voulons gagner le maximum. Donc, même s'il ne veut pas, tu vas lui dire, bon, ok, si tu ne veux pas, accompagne-moi seulement. Je te demande une seule chose, seulement tu m'accompagnes. S'il te plaît, accompagne-moi. Donc, on va mettre en place, on va vraiment faire violence. Donc, biazo, on va s'emparer de force, on va les prendre de force. Il y a une autre dimension, la dimension 3, c'est anadea, importuné. Et donc, on le voit dans Luc chapitre 11, verset 8. C'est l'histoire de cet ami-là qui dormait et l'autre qui avait faim, qui venait frapper en disant, donne-moi un peu de pain, donne-moi un peu d'huile. OK? Le gars, il dormait, mais il voulait pas ouvrir. Donc, à cause de l'insistance, c'est-à-dire de Anadea, de son ami, en frappant, en frappant, en frappant, il a dû se lever pour lui donner ce qu'il demandait pour qu'il soit en paix. Donc, il y a des personnes pour gagner, on va pouvoir les importuner. C'est-à-dire, chaque fois qu'il va te voir, il va voir ton visage, il sait que tu dois lui parler de Jésus ou tu dois lui parler de l'Église. On doit les c'est quoi? Anadea. On doit les importuner. On doit les importuner. On va les importuner. C'est-à-dire, il faut qu'ils se disent, bon, je vais au moins partir une fois à ceux qui m'invitent. Et puis voilà, elle va me laisser tranquille ou il va me laisser tranquille. Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième dimension, c'est, on le voit dans Actes chapitre 20, verset 22, c'est contrainte de l'intérieur. En fait, c'est une conviction si forte que même la souffrance ou les chaînes ne peuvent arrêter l'obéissance à l'appel à Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit, en gros, je suis contraint ou encore je suis obligé. En fait, ça, c'est lorsqu'on va prier pour les gens. Lorsqu'on va faire cette liste-là avec leur nom, on va prier pour eux. Le Seigneur va se révéler à eux. Et eux-mêmes, ils vont même te chercher, t'appeler. S'il te plaît, est-ce que ce dimanche, il y a culte, c'est à quelle heure? Je veux venir.
En fait, ça, c'est de l'intérieur. Ils seront contraints de l'intérieur. Et ça, c'est par la puissance de la prière. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs formes, je ne vais pas dire de anakazo, mais de gagner des âmes. Nous allons travailler sur chaque forme. Nous allons mettre des stratégies sur chaque forme. Parce que nous devons gagner les âmes. Nous devons gagner des âmes. Et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Je vais accélérer. Pour cela, nous devons demander au Seigneur de nous remplir de l'amour pour les âmes, l'amour pour Dieu, parce que nous le faisons pour Dieu, et de la persévérance, et que Dieu puisse enlever en nous cet esprit de passivité. Tu invites quelqu'un, il vient pas, tu le laisses et il est en paix. Non, il faut le tourmenter, parce que tu veux sauver son âme. Tu veux sauver son âme. Tu peux pas avoir quelqu'un autour de toi qui fume, qui boit tout le temps et ça te... Voilà, Non, 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 tu dois le tourmenter. Tu dois le faire comprendre que son âme est en danger. S'il meurt aujourd'hui, il part en enfer. Et nous allons travailler dessus par la grâce de Dieu. Nous allons travailler, je vais avancer. Nous allons travailler, travailler et travailler dessus. Nous allons travailler dessus. Fini la honte. Vous allez remarquer même dans vos universités, dans vos travails, tous ceux qui sont dans des trucs bizarres là, ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de dire que moi j'aime ci, moi j'aime ça. Pourquoi nous on aurait honte de parler de notre amour pour Jésus? Pourquoi nous on aurait honte d'insister? Quand les sœurs, quand les païens, pas les trucs, quand les païens vous font la cour, là, ils insistent. Au point où même vous savez que non, je ne peux plus passer par ce chemin parce qu'il y a toujours ce voyou-là sur ce chemin. Pourquoi nous, on insiste? Et les frères, pourquoi vous n'avez pas ce même zèle pour l'évangile? Pourquoi vous n'avez pas ce même zèle pour l'évangile? Quand tu étais dans le monde, tu trouvais toute forme de stratégie pour mettre des sœurs en embuscade. Tu connaissais leur trajet, tu faisais la filature, tu étais agent secret. Pourquoi, maintenant que tu es dans le Seigneur, tu ne mets pas ces stratégies pour gagner des âmes à Jésus? Pourquoi? Pourquoi tu ne mets pas en place ces stratégies pour gagner des âmes à Jésus? Donc, c'est ce qu'on va faire cette fois-ci et je sais que Dieu va nous surprendre et Dieu va nous bénir. Amen. Donc voilà, j'avance rapidement. Voilà, il y a plusieurs exemples bibliques. Hein. Noé qui a prêché malgré que personne ne l'écoutait, il s'en foutait. Lui, il a fait sa part, il a sauvé sa famille, il a lavé ses mains de leur sang. Et chacun de nous doit laver ses mains de son sang. Ton colocataire là, tu dois laver tes mains de son sang. En faisant quoi? En les contraignant, en faisant tout le possible qu'il soit exposé. Qu'il accepte ou pas, c'est son problème. Mais toi, tu aurais fait qu'il soit exposé et tu aurais insisté, insisté, insisté. Comme ça, le jour où il sera devant le Christ ou devant le jugement, il ne dira pas que ah, un tel ne m'avait pas dit. OK? Donc, rapidement, je vais avancer. Bon, j'ai fait une fiche, mais bon, on partagera ça plus tard. J'ai fait une fiche un peu pour nous aider, mais j'essaie d'avancer. Dans la fiche, il y a des... Alors, j'ai donné quelques, on va dire, quelques versets, en fait, qui soutient ce dont je vous ai partagé. Aujourd'hui, les amis, c'est urgent de parler de Jésus. On n'a plus le temps de faire autre chose. C'est urgent. Le message du salut est urgent. Car l'amour de Christ nous presse. Donc, vous pourrez méditer sur tel verset. La Bible nous appelle à la persévérance. L'ami importunant reçoit, l'ami qui était importuné reçoit en tout cas, ouvre la maison parce que l'autre a insisté. Donc, c'est vraiment ces points-là. Alors, ça, c'est une fiche que je partagerai.
Ok, je l'ai pas. Voilà. Le fait de pouvoir obéir à Dieu, c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui a imprégné ce message dans mon esprit. J'avais même pas. D'ailleurs, j'ai pas très bien peaufiné le message parce que c'était tellement pressant dans mon esprit. C'est ce que Dieu attend de nous. Ok? Alors, je vais aller rapidement ici. Voilà. Je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé. L'annonce est, je sais plus si j'en avais parlé, je sais plus. Bref, l'annonce est passée dimanche où on devait mettre en place un programme. Donc, que j'ai appelé Opération Anakazo. C'est quoi Opération Anakazo? En fait, il s'agit, alors je vais pas dire une campagne d'évangélisation, mais d'une saison d'évangélisation ou intense qui vise à gagner le maximum de personnes à Jésus-Christ avec la méthode Anakazo. Donc là, je suis en train de vous parler de ce qu'on va mettre en place pour le mois d'octobre, novembre, décembre. C'est quoi le projet ou encore c'est quoi le programme Anakazo? C'est mettre en place des stratégies d'évangélisation intense visant à gagner le maximum de personnes à Jésus-Christ avec la méthode Anakazo, c'est-à-dire les contraindre, les forcer, les persuader, les convaincre pour qu'ils viennent à Jésus-Christ. OK? Donc, nous allons nous baser sur ce verset, Luc chapitre 14, verset 23. OK? Le maître dit au serviteur, donc Jésus nous dit, va dans les chemins de Rabat, de Salé, de tout le Maroc et tout au long des villes, contrains-les d'entrer. Contrains-les d'entrer dans le royaume, afin que ma maison soit remplie, ou encore afin que ma maison soit pleine. Dieu veut en cette saison que sa maison, ce que nous sommes, sa maison ICC Rabat soit pleine. Dis à ton voisin, Dieu veut que sa maison ICC Rabat soit pleine. Dieu veut que sa Je maison veux ici que sa maison soit pleine. Pleine. Amen. Et c'est ce que nous allons nous atteler à faire en cette saison. Alors, à qui s'adresse, j'ai envie de dire, ce programme ou cette opération? À toutes les personnes qui sont membres d'ICC Rabat. Nous allons nous engager. Bien sûr que si tu es à Marrakech, tu es connecté, on est ensemble, toi aussi, tu fais partie. C'est tout le monde. OK? Donc, tout le monde va s'engager dans cette dynamique. Où est-ce que ça va se passer? Principalement à Rabat et à Salé. Nos bien-aimés qui sont à Fès, nos bien-aimés qui sont à Marrakech, dans d'autres villes, vous pouvez aussi s'activer autour de vous pour gagner des âmes. OK? Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. OK? Si vous êtes disposé, vous pourriez aussi ouvrir votre maison pour avoir une FI. OK? Nous aurons des FI en présentiel dans d'autres villes lorsque le temps sera venu. OK? Et pour quand? Bah pour aujourd'hui. Donc, novembre, décembre, janvier, n'oubliez pas, nous avons demandé au Seigneur que d'ici au 31 décembre, nous allons avoir 50 nouvelles personnes pour Rabatville et 60 nouvelles personnes pour Rabat-Salé. Donc là, notre objectif, c'est qu'au 31 décembre, lorsqu'on va faire le réveillon, nous puissions célébrer avec des nouvelles âmes, pas des vieux cocobards là. Si vous êtes là depuis longtemps, c'est pas, c'est très bien, ok? On ne vous met pas à la porte, on est content de vous avoir, mais on aimerait aussi avoir des nouvelles personnes, ok? Donc nous allons nous engager sur cette dynamique-là. À partir de ben là, 50, on doit avoir 100 nouvelles, minimum 100 nouvelles personnes pour Jésus-Christ. Alors, comment ça va se passer? Rapidement, on aura le temps de développer tout ça. Nous allons activer la puissance de la puissance de la prière corporative. Donc, tous les vendredis, nous allons prier. On a déjà commencé, mais nous allons prier les vendredis pour gagner des âmes. Tous les vendredis, ça va être pour le salut des âmes. Et nous allons associer à cela le jeûne. Ça veut dire que le jour de vendredi, ça sera le jour où on prie pour les âmes, pour le salut des âmes. Et ça sera le jour où aussi on sera en jeûne
pour les âmes. Tu as beaucoup jeûné pour toi, pour ton mariage, pour tes études, pour tes business. Là, maintenant, il faut jeûner pour les intérêts de Dieu. Donc, à partir de vendredi prochain, pas demain, deviendra notre jour où nous prions pour le salut des âmes au Maroc et nous prions pour... Donc, nous sommes en jeûne toujours pour la même cause. OK? Dans un second temps, nous mettrons en place ce dont j'ai parlé, le recensement des personnes que nous souhaitons gagner à Jésus-Christ. Nous allons faire cette liste-là. Ça va ressembler un peu à un truc comme ça, où tu vas mettre par exemple ton nom, tu vas mettre ton téléphone, et tu vas mettre par exemple, je veux euh, voilà, prier pour que je sais pas moi, soit sauvé et tout ça. Et donc, nous, on va les vendredis, on va prier pour chaque personne. On va prier pour Arnaud, on va prier pour Vincent, on va prier pour Karine, on va prier pour chaque personne. Amen. Donc, voilà, vraiment, bon, globalement, hein, c'est ce que j'ai dit. Pourquoi? Bah, parce que le Seigneur nous donne cet ordre et c'est ce que nous allons faire dans les 3 prochains mois. Donc, les amis, les 3 prochains mois, ou encore les 2 mois et demi, mais en tout cas, les 3 prochains mois seront des mois très, très, très euh, prolifiques et productifs pour le royaume. Moi-même, je suis dans l'expectative de ce que Dieu va faire. Donc, à partir de vendredi prochain, tous les vendredis, donc on avait déjà commencé en réalité. Les vendredis matins, on priera uniquement pour les âmes et toute la journée, nous serons en jeûne. Je suis en train de voir, peut-être qu'on va rajouter aussi un temps de prière en langue en midi, à midi, entre midi et 2, peut-être de 30 à 40 minutes. Les vendredis, ça va être des journées pour les âmes, pour le salut des âmes. Et je sais que toutes les personnes qui vont être impliquées dans ça, le Seigneur va les bénir. Après, je sais qu'il y a toujours des gens, ouais, moi, ça m'intéresse pas et tout ça. C'est pas grave. Si les intérêts, si les désirs de Dieu ne t'intéressent pas, c'est pas grave. Nous, ça nous intéresse. Donc, voilà ce que je voulais vous partager, ce que le Seigneur a pressé dans mon cœur. J'ai pas eu la paix à cause de vous. Ok, moi j'étais en train de préparer mon évangile de Jean. Ah, Seigneur miséricorde. Donc voilà ce que je voulais nous partager. Mais je suis vraiment reconnaissant à Dieu. Vous savez, lorsque Dieu te parle, c'est vraiment en fait, ça veut vraiment dire que Dieu t'aime et que Dieu veut vraiment que tu continues à faire ce que lui veut de toi et que tu fasses pas ce que toi tu veux, quoi. Et vraiment, c'est magnifique. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour cette grâce. Donc, je nous encourage vraiment à nous préparer par rapport à ça. Dieu nous emmène quelque part. Et d'ailleurs, je vais prendre des questions hein, rapidement, mais juste pour vous prévenir que nous allons commencer les inscriptions pour le réveillon et les invitations, parce qu'on veut vraiment anticiper, hein. Là, on est déjà au mois d'octobre. Bon, comme vous savez, on ne pourra pas rentrer dans là où on est. On va louer la même salle où on a loué l'année dernière. Par contre, on va maintenant emménager aussi le sous-sol, là où il y avait à côté de la cuisine. On va aussi équiper le sous-sol et tout ça. La location de la salle l'année dernière nous a fait 13 000, je crois 13 000 ou 14 000 dirhams. Donc, nous allons commencer la mobilisation là. Chacun va s'inscrire et chacun va contribuer. OK? Et chacun va aussi inviter des personnes. Comme vous le savez, les réveillons, pour nous, c'est notre moyen à nous d'évangéliser. Amen. Et tu vas inviter des personnes que tu connais, mais qui connaissent pas encore le Seigneur. Et parce que nous allons profiter de cette période-là aussi, de leur parler de Jésus-Christ dans un cadre autour d'un repas, dans un cadre solennel.
et avec ta jolie robe, avec ton beau costume pour les frères et tout ça. Et donc, nous allons profiter, nous, de anakazoer les gens. OK? Donc, on va ouvrir très rapidement, peut-être même ce dimanche, les inscriptions pour le réveillon et aussi les contributions parce qu'on a vraiment besoin de contributions. Donc là, les 13 000 j'ai dit, c'est que la salle. Après, on a la location du matériel, on a les repas à faire, etc. et tout ce qui va avec. OK? Donc, nous allons nous mobiliser. Chacun va donner selon ce qu'il a résolu dans son cœur, mais on passera vraiment des bons moments. Le Seigneur nous prépare des bonnes choses. Mais moi, comme j'ai dit, je crois, quel jour dans la prière, je voudrais que ce réveillon puisse avoir une saveur particulière. C'est-à-dire, on vient dans la présence de Dieu avec des âmes qu'on aura gagnées. Octobre, novembre, décembre, on va rendre grâce à Dieu pour ça. Je veux pas venir juste rendre grâce à Dieu, bon, juste parce que l'année est finie. Non, je veux venir rendre grâce à Dieu avec des nouvelles âmes qu'on a. En fait, ça va être pour nous une autre offrande à Dieu pour 2026. Ça va être 100 nouvelles personnes qu'on va offrir à Dieu. Seigneur, nous t'offrons les 100 nouvelles âmes pour 2026. Et donc, nous allons vraiment nous mobiliser par rapport à ça. J'ai besoin des personnes qui portent cette dynamique. Là, je vous ai présenté comme ça, mais j'ai besoin de personnes qui vont mettre en place donc ces formulaires-là et qui vont faire le suivi. Le suivi. Alors, voilà, on a tel nombre de personnes dans la liste. C'est le jour de la prière. C'est qui conduit. Voici les noms sur lesquels on va prier et on va faire le suivi. Si les personnes que tu as mis ils ont donné leur vie au Seigneur, on va signaler, on va le cocher, on va les mettre de côté, donc les retirer dans la liste de la liste de prière, on va les mettre, donc on va les retirer de la liste de prière pour la conversion, on va les mettre dans une autre liste qui va être une liste où on va prier pour qu'ils restent affermis en Christ, qu'ils grandissent dans la connaissance de Christ, qu'ils croissent, qui vraiment qu'ils atteignent la maturité avec Christ. Et c'est ce que nous allons faire et ça va être génial. Je suis moi-même dans l'expectative de ce que le Seigneur va faire. Voilà ce que je voulais nous partager ce soir, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Si vous avez des questions, ben, je prends vos questions avant qu'on puisse clôturer. Donc, c'est à vous la parole. C'est à vous la parole, la famille. Est-ce que vous avez des questions, des interrogations par rapport à tout ce dont on a partagé? Oui, Daniel. Bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question en rapport avec les personnes qu'on a invitées plusieurs fois et qui peut-être sont venues une seule fois et après, quand on les a encore invitées à l'église, ont trouvé plusieurs raisons. Et même quand on a insisté, bon, à un moment, elles se sont lassées, quoi. Et puis, elles ne veulent même plus reprendre le message et tout. Qu'est-ce qu'on doit Ok. faire? On doit prendre une pause ou bien, je sais pas. Ok. Alors, on doit prier pour eux, mais on ne doit pas les lâcher. C'est-à-dire, on doit trouver tout. Alors, vous devez savoir que, en fait, lorsqu'une âme ou une personne vient à l'église, lorsqu'il rentre, donc une personne qui n'est pas convertie, lorsqu'il vient à l'église, c'est Dieu qui l'a emmené. OK? C'est Dieu qui l'a convaincu. OK? Lorsqu'il rentre, il y a souvent des esprits qui viennent lui dire, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Il faut que tu restes loin de ça. Donc le diable met tout pour l'oppresser. Donc ça, ce sont des choses, c'est pas juste j'insiste, non, faut prier pour ces personnes. Voilà pourquoi j'ai dit on aura une liste des personnes qu'on veut gagner. Lorsqu'ils seront convertis, on doit avoir une liste des personnes qu'on va prier, que le Seigneur les garde en Christ. Alors je sais pas la personne dont tu parles, est-ce que lorsqu'il est venu, est-ce qu'elle est venue la personne, est-ce qu'elle a donné sa vie au Seigneur ou pas? Ou est-ce qu'elle est juste venue mais elle n'a pas donné sa vie au Seigneur? Donc du coup,
Elle est juste venue pour te faire plaisir. Quel est le contexte? Est-ce que la personne a donné sa vie au Seigneur ou pas? Non, elle n'a pas donné sa vie au Seigneur. D'accord. Donc ça veut dire que il faut, il faut continuer de prier et maintenant varier. C'est-à-dire, ça va pas être forcément l'église, ça va être une FI, un agapé dans les FI. Voilà pourquoi on va travailler sur les FI. Les FI, vous n'allez plus faire ce que vous voulez. Tu fais ce que tu veux. Non, 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 non. On va bien surveiller ce que vous faites. Le but, c'est de gagner les âmes. Le but, c'est pas être un club de copains. Donc, une FI où vous êtes là depuis 2 mois, il n'y a pas une nouvelle personne. Le mardi prochain qui vient, s'il n'y a pas une nouvelle personne, vous serez fermé pendant une semaine. Parce que votre but, c'est pas d'être un club de copains. Vous devez être un club, si tu veux, qui gagne des âmes. Donc, dans les rapports, je vais rajouter, bon, ça existe déjà, est-ce qu'il y a de nouvelles personnes? Donc, si je vois à chaque fois pas de nouvelles personnes, pas de nouvelles personnes, pas de nouvelles personnes, je vais vous convoquer et on va s'asseoir, on va regarder ça parce qu'on n'est pas censé être entre nous. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Pourquoi nous, on doit rester de seul endroit à endroit? Ok, tu vas me dire, mais pasteur, il n'y a pas des âmes. Si, il y a des âmes. Tu pries pas assez. Il faut que tu pries pour que les gens soient troublés, qui cherchent ta FI, qui cherchent. Je sens qu'il y a quelque chose dans le quartier, je dois le trouver. La prière est capable. Est-ce que vous savez que dans les temps apostoliques, il n'y avait pas d'église. Il y avait des églises souterraines. Et donc, les gens étaient conduits par l'Esprit. Va dans telle ruelle, va à gauche, à droite, frappe à telle porte. Donc, les gens, on peut le vivre au Maroc. On peut le vivre. On peut le vivre au Maroc. On va le vivre au Maroc. Il n'y a plus de trucs où non, c'est fermé. Non, 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 non. L'Esprit de Dieu n'est pas fermé. Même là où c'est fermé, l'Esprit de Dieu opère. Parce que personne ne peut le fermer. Personne ne peut enfermer l'Esprit de Dieu. Non, nous allons travailler dessus. Alors, je vous mets un peu la pression, mais c'est toujours avec l'amour et la bonne humeur. Dis à ton voisin avec la bonne humeur. Avec la bonne humeur. Non, les amis, on doit gagner des âmes. On doit gagner des âmes. Amen. Donc, on va continuer à prier pour la personne. Tu mettras son nom dans la liste. On va prier. On va prier jusqu'à ce que le Seigneur puisse toucher cette personne. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou si quelqu'un a d'autres questions, peut lever la main et poser sa question. Alors, il y a une question. Mais Alison, tu peux parler, non? Je sais même pas c'est quoi la question. Pose ta question. Parle, madame. Alors, je sais pas si c'est une question. C'est une question ou c'est quoi, Alison? Peut-être que ton mari ou ta femme se trouve dans les âmes gagnées. Bah, ça, c'est sûr. Ok. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Ok. Donc, on s'arrête là, c'est bon? On va juste élever nos voix, remercier le Seigneur pour cet instant. Écoutez.